Bon les gars, aujourd'hui dans un ultime effort, je vais essayer d'installer la colonne de douche. Colonne de douche de la marque MQ, je crois, ou FMQ, je sais pas trop comme ça. Je mets la référence là, si vous voulez. Je vais vous filmer parce que ça a l'air compliqué à installer et moi-même j'ai cherché des vidéos sur YouTube et j'ai pas trouvé, donc au cas où ça peut vous aider. Voilà. Première étape, il faut installer, les deux raccords là, au mur. Alors, là, il y a une empreinte de clé Allen, enfin, une empreinte 6 pans. Attendez, pourquoi je n'arrive pas à vous filmer là? Voilà, ça. Voilà, celui-là, on va pas trop bien. Alors, la plus grosse que j'ai, c'est trop petit. J'ai trouvé une vis avec une tête 6 pans et c'est bon. Je commencerai le vissage à la main et je finirai avec ça avec une pince. Alors, ils disent de mettre du téflon autour, donc je veux du téflon. Il y a un côté court, un côté long. Le côté long, c'est pour le tuyau d'arrivée d'eau froide. Et le court, c'est pour l'eau chaude. Alors ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais chercher une pince que j'ai oublié, je reviens. Sur la notice, c'est marqué. Si on a un anthrax de moins de 15 cm ou plus de 15 cm, faire comme ça. Alors maintenant, avec les platines de douche, forcément, l'anthrax, il est bon. Donc, quand l'anthrax il est bien à 15 cm, l'accord excentré, il faut le mettre dans la position verticale. D'après le dessin, c'est plutôt vertical vers le haut, pas vertical vers le bas. Je ne sais pas comment ça va se régler, après on va voir ensemble, mais ouais, je me suis là déjà. C'est quoi? Je vais essayer de viser ça sur un morceau de bois, comme ça me fait une poignée. Voilà, ça va marcher. Voilà, ça va bon. Nickel. Ensuite, on va s'attaquer au, comment ils appellent ça, le panneau de douche thermostatique. Alors, retirez les vis sous le panneau thermostatique. Retirez la plaque de verre et dévissez les trous sur le côté gauche. Je vois rien. Donc voilà, j'ai trouvé deux, il y a deux vis. Et après, ils disent de retirer le verre, mais ça, je vais le faire au-dessus du polystyrène, j'en ai. Voilà, je vous montre juste le verre. Dessous, il y a deux ergots là qui. C'est là-dedans qu'étaient pris les vis. Je vous montre en train de le mettre quand même. Il y a un affichage LED compteur pour la température certainement, je ne me rappelle pas quand on l'a acheté. Ça doit être alimenté certainement par cette comme une dynamo hydraulique, un truc comme ça, je sais pas. Donc, oui, ça c'est où il y a le grand truc qui est, et celui-là donc il est libre donc pour l'éclairage, parce que j'avais peur que du coup que celui-là il soit vers le haut, enfin les croix excentrées ils soient vers le haut de position horizontale. Ça gêne pour centrer, mais puisque lui il est libre, donc ça devrait aller. Donc alors, je continue, je reviens. Là je vais mettre pause parce que ça il faut que je comprenne bien. Bon les gars, voilà, je vous explique. Il y avait un souci sur la notice. Ils disent de dévisser la vis en cuivre ou ça. En cuivre j'en vois pas. Donc j'ai regardé la partie en anglais. Et effectivement ils disent Cooper, donc c'est bien le cuivre. Mais ils montrent cette pièce là. Enfin, exactement. Donc après, peut-être qu'elle est en cuivre dedans, je sais pas. Bon, déjà, il faut dévisser ça. Mais non, c'est pas du cuivre. Donc pour eux, ça c'est du cuivre. Donc je pense qu'ils ont dû changer le modèle ou peut mettre à jour la notice ou quoi. Il va falloir, à ce stade, présenter la plaque. Enfin, le système, je sais pas comment ils appellent ça, la platine, je sais pas quoi. Il faut rentrer le long raccord dedans. Donc on va le présenter comme ça. Non, on recommence. Il va falloir, premièrement, enlever la protection de cet autocollant. Autocollant 3M, c'est pas de la merde. Ensuite, il faut dévisser le boulon que je viens de revisser là. Celui-là. Pour que lui soit libre. Mais il ne faut pas l'enlever, il faut le laisser comme ça. On va insérer, on va présenter comme ça. Juste présenter, sans aller au bout. Ensuite, là, ça je remis, ça vous voyez bien. Je vous montre, il y a un niveau à bulle. Donc, je vais présenter, je vous explique parce que je serai de dos, je ne pourrais pas vous montrer. Présenter, trouver le niveau et aller jusqu'au bout. Une fois jusqu'au bout, lui, il va se fixer au mur. D'ailleurs, je vais passer un petit coup d'acétone là pour être sûr que ça accroche bien. Ensuite,
une fois que c'est collé, je retire la platine. Je marque l'endroit de perçage, parce que là c'est un jour et là. Je mets l'endroit de perçage, j'enlève, je décolle, je perce, je mets ma cheville, je remets ça, je revisse, moi je vous expliquerai ça. Bon déjà, je vais présenter comme ça, pour voir si c'est facile de trouver le niveau. Après je fais ce que je vous ai dit. Ah. Par contre, comme il faut mettre, enlever et remettre, je pense que je vais mettre un peu de graisse silicone sur le genou quand même. J'enlève la protection de l'autocollant, je le remets dedans. Je présente de niveau. Là j'appuie pour que ça se colle bien. C'est marqué derrière le site d'appuyer dessus. Je retire. Voilà. Là maintenant, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il est noir. Le truc qui est fixé dessus. Alors je pose. Je mets la tête. Je vais prendre de quoi marquer le trou. Alors maintenant, je sais pas qu'il faut que j'enlève. J'ai percé avec une mèche de 8 mm Bosch HEX9 Hard Céramique. C'est le plus dur, le forêt le plus résistant pour la céramique de chez Bosch. Avec celui-là, on peut percer jusqu'à 10 trous. Je vous dis ça, c'est parce que je l'ai lu. Je l'ai lu sur leur site. Après, voilà. Donc, parce qu'en fait, il y a deux systèmes pour percer la céramique dure. C'est soit une mèche comme ça. Alors Bosch, ils en ont apparemment que c'est à usage unique. Tu fais un trou, tu jettes. Bon, enfin, peut-être j'ai mal compris ça. Voilà. Donc soit avec des trucs comme ça, soit avec des mini trépans. Et alors les mini trépans, apparemment, tu peux faire plus de trous parce que c'est diamanté. Mais il faut avoir le coup, parce qu'il n'y a pas de centrage en fait. Donc il faut avoir le coup. Moi j'ai pris ça, on verra bien. Donc moi j'ai pas dit trop à percer, donc normalement je devrais y arriver quoi. Alors pour percer avec ça, je vous dis parce qu'après je vais le faire, je vais pas prendre le temps de m'arrêter pour vous expliquer. Perceuse vitesse 1, sans percussion, à faible vitesse, style 500 tours minute je crois il faut. Donc normalement sur vitesse 1 on ne dépasse pas les 500 tours minute, mais bon, je vais essayer d'y aller progressivement au cas où. Il faut qu'on entende quand ça pénètre la matière. Et il faut faire un petit mouvement circulaire comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour le perçage qu'il faut le faire ou si c'est que pour préserver la mèche, mais en tout cas, ça préserve la mèche. Allez, bon. Je stresse. C'est bon, j'ai traversé le carrelage et la plaque de plâtre. Franchement, comme du bénin du beurre, impressionnant. Ah, j'ai nettoyé. Il est nickel le truc. Je sais pas si vous allez voir là. Essayez de voir si. Enfin, essayez de voir. Si vous voyez l'arête, c'est impressionnant. C'est encore nickel. Je vais pas vous montrer. Alors, parce que d'abord, j'ai fait le truc de mon diamètre. Parce qu'ils fournissent des chevilles et c'est fourni avec les vis et tout, mais c'est 6 mm. Et bon, moi j'ai acheté un truc de 8 mm parce que j'ai besoin d'un truc de 8 mm. Si vous voulez, je vais tout faire avec ça. Ça, c'est franchement, ça coûte rien en plus. Ça paraît pas comme ça, mais franchement, on peut tout visser avec. Donc, je vérifie si c'est bon. Maintenant, il faut que je visse ça. Je vais remettre un peu de joint dans le trou déjà.
C'est bon. Alors là, à ce stade, je pense que si je fixe, là, parce qu'il y a une vis à mettre dessous pour un vis poinçon, là, mais pas très poinçon. Pour le tenir, je pense que je peux faire un test de pression du connecteur d'eau chaude. C'est un peu galère, donc je pense que je vais démonter l'écrou, le boulon là. Je sais même pas si vous m'entendez en fait. Je vais démonter le boulon en plastique pour libérer un peu, pour un peu plus de jeu. Je vais visser le connecteur d'eau chaude. Après, je remets bien comme il faut et je visserai dessous le connecteur d'eau froide avec ce que je vous ai dit, le petit vis là. Je reviens. Voilà, parce qu'avec la laine c'est bien beau, mais. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu le truc. Là, vous avez un filtre. Je sais pas quoi c'est un filtre. Là, c'est le bouton pour faire sortir l'eau d'ici. Je crois. C'est là qu'on va essayer, on va regarder. Ça, c'est pour la. Ça, c'est pour la douchette qui va se connecter là. Et ça, c'est pour la douche de tête. Bon, allez, je vais appeler quelqu'un pour qu'il vienne m'aider à contrôler tout ça. Je vous reprends après. Bon les gars, on s'est fait une grosse frayeur, mais c'est bon, c'est un test d'agilité. Bon, la frayeur, c'est que les boutons, je pensais que pour que ce soit fermé, il fallait qu'il soit dehors. Et en fait, non. Donc, du coup, quand j'ai ouvert, c'est parti par là. Donc là, je vais tout démonter. Je vais mettre le silicone dans les trous pour bien étachifier le trou du mur. Et après, je remonte tout et après, je continue la colonne et tout. Ça, c'est bon. Là, on va remettre la plaque. Alors, j'ai prévu le niveau. Je me suis prévu un morceau de scotch pour mettre sur le carreau pour pouvoir tracer dessus, je verrai mieux. Je positionne. Je sais pas si vous voyez ou vous voyez pas. C'est centré, enfin, c'est centré pile au niveau du jeu, je suis trop content. Donc c'est tracé, j'enlève. Perceuse vitesse 1. Pas trop vite. Mouvement rotatif. Je vais laisser un peu refroidir avant de faire le deuxième trou. Je pense que c'est mieux. Moi, je vais pas vous fumer parce que vous allez rien voir, mais je vais bourrer les trous de silicone pour l'étanchéité. Et après, je vais visser avec des vis comme ça. Je pense que c'est des vis à bois, mais ça ressemble à ce qu'on met quand on visse les plaques de placo. Et derrière, j'ai l'oreille. Donc, je vais me fixer directement dedans. Là, vous ne le verrez pas non plus, je vous l'explique. Le retour de la douche. Là. Après, je vais mettre la tête de douche. Là, hop, mâle dans femelle, j'ai lubrifié. 2 vis. Et c'est parti. Maintenant, on passe à la douche de bain. Je sais pas, vous voyez pas, moi quand je montrerai après. Les jeux sont déjà dedans, ça c'est cool. Ça, c'est rangé la mer par contre. Alors là, le flexip il est en espèce de caoutchouc. Je sais pas ce que ça va donner. Première fois qu'on a un truc comme ça. C'est sur roulette et tout, c'est super. Il y a un gicleur ici.
Et en fait, donc ça sort apparemment fort, quoi. Je sais pas à quoi ça sert vraiment, qu'est-ce qu'ils ont pensé pour faire ça, mais peut-être tu peux nettoyer la douche avec, je sais pas. Alors, j'ai une journée à charger là-bas, je mets en eau, je range un peu et on ouvre l'eau. Là, j'ai mis en eau. Alors, j'ai expliqué le principe, ce que je peux mettre devant pour ne pas me mouiller. En fait, l'eau, elle arrive tout le temps là. Il n'y a pas trop robinet de ouvrir, fermer, puissance, tout ça. Là, c'est la température. C'est thermostatique, donc une fois la température réglée, si ça vous convient, ben, voilà, c'est toujours comme ça. Sur le côté gauche, il y a un filtre. Je vous l'ai dit, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, c'est pour douche, je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais bon, ça crache en bas. Ça, c'est pour ça. Et ça, c'est pour la douche de tête. Donc je vais le mettre de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer. Là, c'est au pied. Et là, c'est la douche de tête. Voilà, et bon, l'évacuation ça marche bien. On va terminer cette vidéo là-dessus, c'est sûr. Alors là, je viens de m'apercevoir qu'avec la douche, pompe de douche ça va, la douche de tête ça va, mais par contre celui-là, là, carrément il sort de. Enfin, il éclabousse en dehors de la douche. Bon, allez, c'est parti. Enfin, c'est parti. Soyez libres et heureux, ciao!